Alors, pour la deuxième partie de cette sourate stupide de Mohammed, normalement, le dieu imaginaire, il a appelé le fou, il a appelé cette sourate la sourate de Mohammed, alors qu'il n'a rien dit sur Mohammed. Il a parlé que de la guerre contre les mécréants, hein. Voilà, il a dit voilà, si vous les musulmans de la tribu primitive, là, du prophète imaginaire, vous rencontrez un groupe ou vous rencontrez un groupe ou des tribus primitives, alors égorgez-les, écoulez le maximum de sang, et voilà, serrez les menottes, prenez les otages, prenez des otages, prenez le reste, il faut tuer le maximum, après le reste, il faut les prendre en otage et demander des rançons, et demander, ou bien prenez ces gens comme esclaves, hein. Euh, et ça, c'est une faveur pour le faux criminel, hein. Jusqu'à ce que la guerre met ses fardeaux, hein. Selon les canons religieux, la guerre n'a jamais fini jusqu'à ce que Blabla, qui sert à rien, domine la terre, hein. Après, bien sûr, voilà, il a commencé à dire des fausses déclarations. Si lui, il veut donner la victoire, il peut donner la victoire, mais il veut pas. Il veut tester les musulmans, tester les gens, les tribus avec les tribus, les groupes avec les groupes, les gens avec les gens. Il aime tester les gens avec la guerre, hein. Et lui, il est là, il s'amuse, il aime les films de guerre, les films d'action, etc. Il est là, ça l'amuse. En même temps, ça l'amuse, en même temps, il est en train de tester les gens, hein. Et lui, il est capable, mais il veut pas. Il est capable de prendre l'argent des mécréants et donner cet argent au prophète imaginaire, mais il veut pas. Voilà, c'est les fausses déclarations. Moi, je suis capable. Moi aussi, je suis capable de voler. Mais je veux pas. C'est juste, je veux pas. Et je le fais quand je suis seul. Les fausses déclarations. Moi, je suis capable. Non, toi, tu n'es ni capable ni rien. Toi, tu la fermes. Tu, tu es faible. Tu es incapable. Bien sûr, le fou, il utilise le dieu imaginaire comme moyen, ou bien le prophète imaginaire comme moyen pour arriver à ses objectifs. Et il répond, voilà, avec ça, il répond aux musulmans qui disent pourquoi le dieu imaginaire n'intervient pas lui-même, pourquoi il nous envoie nous faire la guerre, et ramener, voler les mécréants, et ramener, donner l'argent au prophète imaginaire de ce qu'on vole. Allez, voilà, c'est la guerre, il parle ici que de la guerre. Tuez les mécréants quand vous rencontrez les mécréants, égorgez-les. Et ceux qui meurent dans la guerre, euh, on va pas faire tomber leurs actions. On va faire une exception pour eux, hein. Non, moi, personne n'est en sécurité avec le dieu imaginaire. Lui, il peut faire tomber les actions de n'importe qui, mais elle va faire une exception pour les gens qui meurent pour voler l'argent des mécréants et donner cet argent au prophète imaginaire. Ils meurent dans la guerre, il va faire une exception pour eux, il va les réparer. Il va leur donner le kabari, etc. Là, il encourage ses soldats. Vous aurez de le kabari. Vous aurez, je sais pas quoi, si vous mourrez dans la guerre, vous aurez le kabari, le miel, etc., etc., le lait, l'eau, etc., le vin. Euh, euh, voilà, et Dieu imaginaire, il va vous réparer par derrière, ou je sais pas quoi. Il va vous donner, dans la guerre, le dieu imaginaire, il est là avec vous, il va fixer vos jambes ou je sais pas quoi, il va vous donner le victoire imaginaire. Est-ce que lui, il donne quoi que ce soit? Il donne rien. Il soutient les musulmans dans leur guerre sacrée au- à son nom. Bien sûr que non. Ça, c'est le prophète imaginaire, il utilise le dieu imaginaire comme moyen pour convaincre ces gens de faire la guerre, c'est tout, hein. Il lui a ramené tuer les mécréants. Là, sa tribu, elle est devenue plus forte. Alors là, c'est beau, hein. Et- et- là, voilà.
Il a la permission maintenant, il a les moyens, il a les guerriers, etc. Il a la haine, etc. contre les mécréants. Et voilà, il veut l'argent, tout l'argent des mécréants et les femmes des mécréants. Alors là, c'est fini, hein. Il veut tuer tout le monde, hein, n'importe qui. Si tu veux pas être un esclave, alors c'est bon, la mort, on t'égorge. C'est ça. Les criminels, voilà. Il va leur donner le cabaret, etc. Et voilà, il faut donner une image. Il fait une propagande contre les mécréants. Ils sont comme des bétails, hein. On peut les égorger, hein. Ce sont comme des bétails. Ils s'amusent et ils mangent comme des bétails. Les bétails, qu'est-ce que le prophète imaginaire et les musulmans ils font avec les bétails? Ils les égorgent. Ah, il a dit ça au début. Il a dit voilà, si vous rencontrez les mécréants, égorgez-les. Voilà, ce sont des animaux, hein. Le dieu imaginaire, il vous a donné la permission, hein, de les égorger, hein. Lui-même, le dieu imaginaire, il a détruit beaucoup de tribus primitives, de tribus avant ces tribus, hein. Euh, vous avez la permission. Le dieu imaginaire lui-même, il fait ça. Mais pourquoi il fait pas ça avec, avec les tribus des mécréants que le prophète imaginaire guerrois? Pourquoi il fait pas ça avec eux? Voilà, c'est comme ça. Lui, il fait rien, juste. C'est des fausses déclarations, etc. C'est du mensonge, des mensonges. Le prophète imaginaire, il utilise le dieu imaginaire pour arriver à ses objectifs, hein. C'est simple. Ah, le dieu imaginaire, il a détruit beaucoup de gens avant. Alors nous aussi, on peut faire comme lui et tuer tous les mécréants, les égorger. Voilà, il est psychopathe, il essaie de légaliser ses crimes. Il manipule ses esclaves. Alors, parce que certains, ils disent comment non, on va aller tuer, etc., égorger les gens. Alors là, il essaie de les convaincre que voilà, le dieu imaginaire, lui-même, il fait ça. Alors pourquoi nous, on fait pas ça? Voilà, et après, voilà, il essaie de donner une mauvaise image et discréditer, etc. Donner une mauvaise image sur sur les mécréants, hein. Ils sont comme des bétails, et ils font que des mauvaises actions, hein. Il y a des créatures imaginaires qui les ornent leurs actions, leurs mauvaises actions. C'est des gens qui ne suivent que leurs désirs, et ça c'est mauvais, hein. Donc blabla qui sert à rien. Ils vont aller à l'enfer imaginaire, dans le feu, et ils vont boire de l'eau chaude, hein, qui va couper leurs intestins. Là, il essaie de. C'est une propagande pour convaincre ces soldats que voilà, et ils ont le droit euh, à tuer les mécréants, etc. Ce sont des bétails, c'est des gens mauvais. Ils n'ont pas le droit à vivre. Alors, il faut les égorger, les laisser de. Après, il fait une comparaison. Il dit voilà, c'est pas comme vous. Vous êtes des gens bien. Vous allez entrer au paradis imaginaire. Vous allez, je sais pas quoi, vous êtes vous êtes mieux que eux. Vous avez une preuve sur votre Dieu, je sais pas quoi. Euh, vous êtes sur une preuve sur votre Dieu, puisque le prophète imaginaire, il est avec vous, hein. Et votre maître est le Dieu imaginaire, hein. Il est avec vous, hein. Alors, alors vous avez alors, voilà. Ces gens-là, même s'ils font des bonnes actions, les mécréants, le dieu imaginaire, il a égaré leurs actions, il a enlevé leurs actions, il a fait tomber leurs actions. Leurs actions vont les servir à rien. C'est des bétails, etc. Il faut les tuer. Voilà, c'est ça la stratégie. C'est déshumaniser, je sais pas quoi, c'est les mécréants, et voilà. Il donnait le droit, il donne le droit à ses esclaves de tuer les mécréants.
Il essaie de les convaincre et dire voilà, ces gens ils ne méritent pas la vie, hein, doivent être tués parce qu'ils ne veulent pas devenir les esclaves de prophètes imaginaires et ils ne veulent pas donner leur argent, hein. C'est la dictature et l'esclavage. C'est le système de roi dictateur, c'est le roi dictateur du Maroc, hein, avec son système de dictature et d'esclavage. Il faut que tu deviens esclave de roi dictateur et tu crois à blabla qui sert à rien et je sais pas quoi, etc. Après quoi ici, il dit quoi? Il parle des gens, des hypocrites, hein, qui l'ont reçu au début. Là, il est en guerre, hein, contre les mécréants, les tribus des mécréants. Son tribu, elle est devenue plus forte. Alors, il est une guerre totale, hein, avec tous les tribus, avec les hypocrites qui sont avec lui, qui sont encore avec lui, et qui incitent ces esclaves à réfléchir. Quand ils sortent de chez le prophète imaginaire, ils disent ah, qu'est-ce qu'il vient de dire, le prophète imaginaire? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Voilà, il incite les esclaves à réfléchir, hein. Les esclaves, ils vont au prophète imaginaire, ils parlent avec lui. Ils disent voilà ce qu'ils disent, les hypocrites, c'est à toi. Alors il est fâché, il dit voilà, il n'a rien à dire. Il dit ah, leur cœur, ils sont stylés, hein. Ils utilisent leur désir comme les mécréants, hein. Il faut qu'on se débarrasse de eux. Mais vous êtes des gens guidés, hein. Il dit à ses esclaves, vous êtes des gens guidés. Le Dieu, il va vous donner plus de guidance, plus je sais pas quoi. Et vous allez aller au cabaret. Il commence à décrire le cabaret pour eux. Après voilà, pour il n'a rien, il n'a rien à dire pour les convaincre. Voilà, il dit ah, il y a l'heure qui va venir, hein, le jour de résurrection va venir. Peut-être qu'il va venir soudainement, il est proche. Alors il faut que vous repentez, je sais pas quoi. Il faut que vous retournez devenir des esclaves. Ah, les hypocrites. Bien sûr, les hypocrites, ils veulent pas que, ils veulent juste les discréditer pour qu'ils puissent voler leur argent, hein. Et les tuer et voler leur argent parce qu'ils ont l'argent, hein. Ici, il dit discrédite, il dit voilà, eux, ils savent pas l'heure il va venir et eux, ils vont regretter. Il va venir proche et soudainement, il est proche. Et Sissini, ils sont là, et alors raconte-nous c'est quoi Sissini? Bien sûr, ils racontent pas. Alors c'est trop tard pour eux quand ça va venir, hein. C'est trop tard pour eux, hein. Mais vous, les esclaves, vous êtes dans le bon chemin. Et vous êtes les gagnants, etc. Ouais, il est en guerre, et il essaye voilà, de légitimiser cette guerre, et voilà, donner le droit à ces esclaves, ça veut dire, comment on dit, rendre légitime aux yeux de ces esclaves le fait de tuer les mécréants, d'égorger les mécréants. Euh, Il leur demande même de tuer beaucoup, jusqu'à ce que beaucoup de sang coule, avant de prendre les otages, même après la victoire, hein. Euh, voilà, il essaie de les convaincre, il les compare avec les mécréants. Les mécréants sont méchants et vous êtes des gens bien. Vous avez le droit de les tuer, de tuer ces gens, hein. C'est un criminel, c'est un psychopathe. Voilà, et il est en guerre contre les mécréants, il est en guerre contre les autres tribus des mécréants, il est contre les hypocrites, et il est contre les croyants qui sont avec eux, une partie de eux. Il va parler de ça. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات. Alors tu dois savoir qu'il n'y a pas de Dieu que le Dieu. Il n'y a pas de Ammari que Ammari, hein. Mais c'est peut-être qu'il y a beaucoup de Ammari, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de dieux. C'est pas le fait de dire ça que voilà, on doit croire à ça. C'est pas si moi je dis il n'y a pas de Ammari que moi, que Ammari, hein. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres gens qui s'appellent Ammari? Non.
Peut-être, il y a des gens qui s'appellent Amari, peut-être, hein. Alors ça, c'est une phrase, une déclaration fausse. Euh, Peut-être il y a d'autres dieux, je sais pas quoi. Mais bien sûr, il n'y a aucun dieu, bien sûr. Ni lui, ni c'est le fou qui écrit ces conneries, hein. Mais c'est une déclaration fausse. واستغفر لذنبك وللمؤمنات والمؤمنين والمؤمنات. Et demande pardon pour tes péchés et pour les péchés des croyants et des croyantes. Alors le prophète imaginaire lui-même, il fait des péchés. Le Dieu imaginaire, il l'a choisi. Et dans l'autre sourate, il a nettoyé le cœur. Il a rempli son corps de sagesse et de science islamique, de blabla qui sert à rien. Il l'a choisi, etc. Il l'a guidé. Ici, voilà, c'est son profil imaginaire. Et malgré ça, il fait le péché. Il lui dit demande pardon à ton péché. Il fait les péchés, hein, ce qui est contradictoire. Mais toi, même ton prophète imaginaire, il fait des péchés, hein. Et même les croyants et les croyantes, ils font des péchés, hein. Mais voilà, tu as échoué, hein. Ça, c'est un échouement. Tu guides les gens, même ton prophète imaginaire, hein. Moi, tu l'as choisi, c'est le meilleur des gens sur terre, comme les musulmans ils disent, hein. Et malgré ça, il fait les péchés. Tu as échoué dans ta guidance. Alors, il doit demander le pardon pour les croyants et les croyantes. Il doit montrer un peu de sympathie, je sais pas quoi, de gentillesse envers eux, hein. Imaginaire, une gentillesse imaginaire. Demande le pardon pour eux, hein. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwakum. Et le Dieu, là, voilà, c'est le temps de la guerre. Il lui dit, il faut pas être trop dur avec eux. Montre-les que, voilà, tu demandes le pardon. Fais semblant que tu demandes le pardon à un Dieu imaginaire. Demande le pardon, hein. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum. Et le Dieu, il connaît votre volatilité et votre place, votre demeure. Euh, et, ça sert à quoi de dire ça? Et le Dieu, il connaît votre demeure. Il connaît les adresses des gens. Et ceux qui n'ont pas d'adresse, mais tu connais les demeures des gens, je sais pas quoi. Et ça sert à quoi? Et après, tu connais ou tu connais pas. Tu as tous les adresses des gens. Tu connais où ils dorment et eux, ils se trouvent, etc. Et après, et tu connais leur volatilité ou je sais pas quoi. C'est quoi ça? Il connaît leur comportement. Et après. Il connaît leur comportement, il connaît leur adresse. Et après. Et sur lui, il connaît rien. Lui, c'est tous des fausses déclarations. Euh, Lui, il connaît rien. Et même s'il connaît, il connaît ou il connaît pas, c'est la même chose, hein. C'est pareil, hein. Est-ce qu'il va faire quelque chose? Lui, il connaît. Il a les statistiques de tout ce qui se passe sur Terre. Il a ça, il a ça. Et après. Et après. Voilà, c'est des fausses déclarations, hein. Moi aussi, je connais, moi aussi. Tout le monde connaît, hein. C'est pas seulement toi qui connais, hein. Non, on connaît. Toi, tu connais. Dis-nous comment tu connais, allez. Envoie-nous une preuve que toi, tu connais. Que tu connais. C'est des balbas qui ne rien dépasse vite fait. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال. Et les croyants, ils disent, euh, on espère qu'une sourate descend. Voilà, eux, ils veulent une sourate, que Dieu imaginaire descend une sourate, une bonne sourate, hein, qui, qui va les servir à quelque chose dans leur vie, hein. Alors lui, est-ce qu'il va descendre quelque chose de bien? Bien sûr que non, hein. فإذا أنزلت سورة محكمة, alors quand une sourate a été, a été descendue, qui est, je sais pas quoi, muhkama, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
qui est valable dans tous les temps et dans tous les lieux. Quelque chose comme ça. Sur la guerre, bien sûr. Selon les connards, sur le djihad, sur la guerre. La guerre oppressive que le prophète imaginaire mène contre les mécréants et les hypocrites et tout le monde. Voilà. Si une sourate a été descendue, il parle de la guerre. Hein. Ouais. وذكر فيها القتال. Et mentionné sur elle la guerre. Là, il descend sur nous des belles sourates. Hein. Lui, il descend sur eux une sourate de la guerre. Sur la guerre. Allez, faites la guerre. Tuer les mécréants, voler leur argent et ramener leur argent. Hein. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك فنظر المغشي. Tu vois ceux qui ont dans leur cœur une maladie, ils regardent à toi. نظر المغشي عليه من الموت. Un regard de celui qui est dégoûté de la mort. Hein. Alors lui, ils lui demandent de descendre des sourates. C'est des bons sourates qui parlent de bonnes choses. Lui, il descend des sourates sur la guerre. Alors eux, certains de eux, là, ils les insultent. Ce sont des croyants, ils les insultent. Ils disent que ce sont des malades. Dans leur cœur, une maladie. Alors, ils commencent à le regarder bizarrement. Ils sont dégoûtés. Je sais, comme si quelqu'un qui est dégoûté de la mort, je sais pas quoi. Ils sont dégoûtés, certains. Alors, cette partie qui sont dégoûtés, il ne va pas arrêter de les emmerder, de les menacer, etc. Ou bien il fait ça par prévention, ou bien il fait ça parce qu'il y a une partie des gens, ils ne veulent pas, ils veulent sortir de l'islam, de blabla qui ne sert à rien. Ils ne veulent pas faire la guerre. فأولى لهم طاعة وقول معروف. Ah, c'est mieux pour eux une obéissance. Voilà, c'est mieux pour toi d'être esclave et obéir au prophète imaginaire. Si il descend sur toi, si le Dieu imaginaire descend sur toi, il saura sur la guerre. Allez, faire la guerre, et tuer les mécréants et ramener leur argent, égorgez-les, prenez leur argent et donnez cet argent au prophète imaginaire. Alors, c'est mieux pour eux une obéissance et un bon parole. Hein. C'est mieux pour eux un bon parole. Eux, ils sont dégoûtés. Et alors lui, il dit c'est mieux pour eux qu'ils obéissent à moi et qu'ils disent un bon parole. Ça veut dire ok, le prophète imaginaire, on va aller faire la guerre. C'est ça. فإذا عزم الأمر. Alors si l'ordre est donné, فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. Si ils ont quoi, ils ont été fidèles ou je sais pas quoi, ils ont fait ils ont appliqué l'ordre. Si l'ordre est donné, eux, ils doivent appliquer l'ordre. Ils doivent être concrets avec le Dieu imaginaire. Ça, il était mieux que eux, pour eux. C'est mieux pour eux. Alors, il y a une partie peut-être une partie des musulmans qui n'ont pas voulu, aller avec le prophète imaginaire, aller faire la guerre. Voilà, il y a une partie qui ont refusé. Alors lui, voilà, il regarde que lui, une partie, il est dégoûté d'aller faire la guerre. Alors lui, il essaie, il dit si pour eux c'est mieux l'obéissance et dire ok, on va aller faire la guerre. Et si l'ordre est donné, alors ils doivent
appliquer l'ordre et être concret avec le Dieu imaginaire. Et ça, c'est mieux pour eux. Est-ce que ça, c'est mieux pour eux? Non, c'est pas mieux pour eux. Est-ce que il avait raison de suivre le prophète imaginaire et aller faire la guerre, etc. Si lui, il donne l'ordre, etc. Et obéir au prophète imaginaire, là, il était fautif. C'est des gens qui étaient fautifs. Si ils sont dégoûtés, ils ont raison. Et s'ils veulent faire la guerre, ils ont le droit. Mais lui, voilà, lui, il va pas arrêter de les emmerder, de les menacer, etc. Voilà, il va leur dire فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض. Si vous détournez, si vous décidez de détourner, hein, vous allez faire la corruption dans la terre. Si vous détournez, si vous voulez pas faire la guerre, ça veut dire désobéir au prophète imaginaire et ne pas faire la guerre, etc. Et sortir peut-être de... Bah, ça, normalement, si tu appliques pas les ordres du prophète imaginaire, c'est bon, tu n'es plus musulman, normalement. Alors lui, il dit, voilà, si vous faites ça, alors vous êtes des gens corrompus. Hein. C'est ça, être corrompu dans blabla qui sert à rien, islamique à la con. C'est ne pas c'est désobéir au prophète imaginaire, ou bien ceux qui représentent le prophète imaginaire. C'est ça la corruption, la notion de corruption, dont blabla qui sert à rien. Ne pas vouloir, ne pas se désobéir au prophète imaginaire, ne pas faire le djihad, la guerre terroriste contre les mécréants au nom de Dieu imaginaire. Et, ça, c'est une corruption, et voilà. Ça, c'est mauvais, etc. Tu es corrompu, hein. Tu es devenu quelqu'un de corrompu. Hein. C'est pas le Dieu imaginaire qui vole l'argent, qui est corrompu, qui utilise les lois, etc. Dans ses intérêts et euh, euh, il vole les richesses, etc. Il est au-dessus de la loi, il fait ce qu'il veut. Il est 100% corrompu. Hein. Non, la corruption, c'est voilà, c'est un esclave qui refuse de faire une guerre religieuse, désobéir au prophète imaginaire, ou ceux qui représentent le prophète imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'ils... Ça, ce sont des musulmans. Il dit ceux qui ont cru au début. Alors, ces gens-là, ils n'aiment pas la guerre. Lui, il voit que ils ont un sentiment de dégoûtement. Hein. Ils sont dégoûtés. Seulement un sentiment. Hein. Eux, ils n'osent pas s'exprimer. Hein. S'ils s'expriment, alors ils les tuent. Hein. Alors là, il dit, voilà, si vous détournez, vous êtes des corrompus. Ces gens qui le Dieu les a maudits, voilà, il les insulte. Il insulte les musulmans. Hein. Il dit, ce sont des corrompus. Ceux qui sont dégoûtés de faire la guerre, ils sont dégoûtés. Ils sont des gens maudits. Ils sont des gens corrompus. Ah, j'ai oublié une phrase. Et ils coupent leurs liens avec leur famille, leurs proches du sang, avec le sang, les proches avec le sang. Mais non, c'est les gens qui veulent pas faire la guerre. C'est pas automatiquement des gens qui vont couper les liens avec leur famille, je sais pas quoi. Mais lui, il dit n'importe quoi. C'est tous des fausses déclarations. Euh, Il y a des choses qui sont pas liées. Deux choses qui sont pas liées. Ne pas vouloir faire la guerre avec le prophète imaginaire. Et le fait de couper les liens de sang avec, je sais pas qui, avec leur famille ou je sais pas quoi, ça n'a rien à voir. Et ce sont des gens maudits, selon lui. C'est quoi des gens maudits? Je sais pas, c'est maudit. Un dieu qui maudit, quelqu'un qui est maudit par le dieu imaginaire, ça veut dire quoi? Il le met dislike, ou je sais pas quoi. Il le met pas de like ni de subscribe.
فأصمهم وأعمى أبصارهم. Alors il les a aveuglés et il les a aveuglés et il les a rendus sourds, des sourds. Si, si tu veux pas faire la guerre avec le prophète imaginaire et la guerre islamique pour tuer les mécréants, voler leur argent, etc., alors le Dieu imaginaire, il te rend sourd et aveugle. Puisque ça a déjà arrivé dans l'histoire. Non, ça n'a jamais arrivé hein, dans l'histoire que le Dieu imaginaire a fait ça à quelqu'un. Ou bien ça veut dire, selon les courants religieux, hein, ça veut dire, ces gens, c'est bon, ils veulent pas écouter le prophète imaginaire ni le regarder. Hein, ils sont dégoûtés, ces gens. Alors, le Dieu imaginaire, il les a rendus aveugles et sourds. Parce que, alors, est-ce que le Dieu imaginaire qui les a rendus sourds et aveugles, ou bien c'est eux qui ne veulent pas écouter, regarder ta, ta gueule et écouter ta blabla qui sert à rien? C'est qui? C'est eux ou c'est lui, c'est le Dieu imaginaire? Bon, il dit ici, c'est le Dieu imaginaire. Hein. Mais c'est à cause de lui qu'ils veulent pas, c'est à cause du Dieu imaginaire qu'ils veulent pas t'écouter ni te voir, selon cette phrase. Ça veut dire le Dieu imaginaire, il ne va pas les guider, c'est fini. Hein. Ils ont choisi de ne pas faire la guerre. Le terrorisme, alors voilà, le Dieu imaginaire, il a décidé que voilà, si quelqu'un il prend ses décisions, alors c'est fini, il va l'aveugler, il va placer, il veut retourner à blabla qui sert à rien pour faire la guerre, etc. Il va pas être, si même s'il veut, il va pas pouvoir. Hein. Il va trouver que ses yeux ils sont aveuglés et ses yeux ils sont, ses oreilles ils sont sourdes, un truc comme ça. C'est du blabla qui sert à rien. Lui, il essaye, il a vu qu'il y a des gens qui sont dégoûtés de fait de leur demander de faire la guerre islamique, religieuse, contre les mécréants pour voler leur argent, pour que le prophète imaginaire s'enrichisse. Alors, voilà, il a commencé à, à les prévenir. Hein. Vous allez être maudits. Vous allez, le Dieu imaginaire il va vous rendre aveugle et sourd. Vous allez couper vos liens avec votre famille. Vous allez être corrompu. Ça, c'est des menaces. C'est des menaces. Voilà, c'est des menaces normalement. Il essaie de les faire peur, ils vont être corrompus, ils vont être ça, ils vont être ça. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Est-ce qu'ils ne contemplent pas le Coran ou bien sur leur cœur leur chaîne ou je sais pas quoi. Leurs corps ils sont enchaînés. Hein. Non, 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 on contemple le Coran. Moi, je suis en train de contempler maintenant le Coran. Hein. Ça veut dire, s'ils contemplent le Coran, ils vont faire la guerre. Mais je pense que c'est parce qu'ils ont contemplé le Coran et blabla qui sert à rien. Et ils ont utilisé peut-être un peu de leur cerveau. Voilà, ils ne voulaient pas faire le djihad, peut-être, ou un truc comme ça. Ça veut dire pour lui, si tu contemples le Coran, tu vas devenir croyant et tu vas faire la guerre islamique. Normalement, c'est le contraire qui est vrai. Si tu contemples le Coran, tu vas trouver que c'est du blabla qui sert à rien. Et tu vas pas accepter blabla, tu rejeter à blabla qui sert à rien. Alors moi, il pose la question, non, moi, mon cœur, il n'est pas enchaîné et je suis en train de contempler le Coran. Et je trouve que ce Coran, il est 0 sur 20, c'est du blabla qui sert à rien. Bon, il essaie, voilà, de leur dire non, il faut faire la guerre, il faut contempler le Coran,
Vos cœurs, il faut ouvrir les cœurs. Le Coran, c'est la clé de vos cœurs. Vous serez corrompus, vous serez. Ceux qui ont retourné, détourné sur leur derrière après que la guidance a été montrée à eux. Alors, peut-être il y a des gens qui voulaient pas faire la guerre et qui veulent, qui veulent sortir de l'islam, blabla, qui sert à rien peut-être, hein. Parce qu'ils ont compris que eux, ils gagnent rien, ils sont perdants, ils font la guerre, ils ramènent l'argent, et voilà, et ciao ciao. Alors lui, il dit non, il dit voilà, ceux qui veulent détourner, il essaie d'expliquer pourquoi, qui veulent pas faire la guerre ils ont été guidés. Mais normalement, ils ont été guidés, ils doivent pas détourner, sortir de Black Syria. Si vraiment Blabla Syria c'est une bonne chose, hein. Mais parce que c'est une mauvaise chose, ils veulent sortir, ils veulent se détourner, je sais pas quoi, sur leur derrière. Alors, Shaitan ou l'homme. Si le Satan, si le diable, qui leur disent, qui leur orne ça, ah, c'est le diable. Mais tu dis que si eux, ils ont dégoûté quand tu les as dit dire de faire le djihad. Et là, tu dis non, c'est le Satan. C'est lui qui orne pour eux. Et c'est lui qui leur dicte, qui dicte pour eux. C'est-à-dire, lui, il ne sait pas s'exprimer, il utilise des phrases incomplètes, etc. Alors, c'est bien sûr, c'est le diable, le responsable, qui leur dit quoi faire et qui orne pour eux le fait de ne pas être, voilà, de sortir de blabla qui sert à rien. Alors, au début, il dit ah, c'était parce que je les ai dit de faire la guerre et ils sont dégoûtés. Là, il dit ah non, non, c'est le Satan. Après, il va dire non, non, c'est le. Ils ont écouté les hypocrites, ce que les hypocrites disent. Ils suivent les hypocrites. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله. Ça, c'est parce qu'ils ont dit à ceux qui ont détesté ce que Dieu imaginaire a descendu. Ça veut dire les hypocrites, les athées qui ont donné le statut réfugié au prophète imaginaire. سنطيعكم في بعض الأمر. On va obéir à vous sur certaines choses. Alors ces gens qui veulent pas sortir de l'islam ou je sais pas quoi, ils veulent pas faire la guerre, ils sont dégoûtés, hein, quand lui il veut faire la guerre contre tout le monde, hein. Alors eux ils se sont dégoûtés, ils étaient dégoûtés. Alors lui il dit ah c'est peut-être il dit ah, c'est le Satan, le diable imaginaire. Ah non, ils ont écouté ce que les hypocrites disent. Ah non, c'est ça pour eux-mêmes. Voilà, lui, il essaie de comprendre, je sais pas quoi, à donner une explication à ça, à les convaincre, leur dire non, c'est le Satan. Il ne faut pas écouter le Satan imaginaire. Il ne faut pas écouter les hypocrites. Il ne faut pas, vous êtes dans la guidance. Il faut pas, il faut que vous dites, que vous acceptez la guerre et que vous dites un bon parole et vous dites, voilà, on fait la guerre, on obéit. C'est mieux pour vous. Il essaie de les convaincre. Voilà, les hypocrites, les athées, ils, ils ont parlé, peut-être, et voilà, les musulmans, ils ont commencé à les écouter. Alors là, ils ont dit, c'est quoi ce merde? C'est quoi, on suit de la merde. Voilà. Il dit, voilà, n'écoutez pas les hypocrites, n'écoutez pas le Satan imaginaire, n'écoutez pas ça. Il va les menacer. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. Et comment, quand, si les anges va prendre leur âme, hein, imaginaire, il va les tuer, je sais pas quoi, les anges, hein. Ils frappent leur visage et leur derrière. Là, ils les menacent, ils les disent voilà, si vous détournez,
Si vous sortez de l'islam et vous acceptez pas de faire le djihad contre les mécréants, le terrorisme contre les mécréants, alors euh, sur une base religieuse, bien sûr, et sur une base, euh, c'est une guerre religieuse pour que l'enrichissement du prophète imaginaire et pour voilà, installer un système d'esclavage et de dictature géré par le prophète imaginaire. Voilà. Les menaces, si vous mourrez, quand vous allez, si vous détournez et vous mourrez, il y a les anges qui vont venir vous frapper euh, dans les visages et par derrière. Vaut mieux que vous, il veut dire indirectement, vaut mieux que vous mourrez dans la guerre pour moi. Mieux que vous partez. Après, quand vous allez mourir, les anges ils vont venir, les anges imaginaires, ils vont vous frapper. Mais quand quelqu'un est mort, il est mort. Même si quelqu'un il le frappe ou les anges imaginaires viennent le frapper, il va rien sentir. Il va pas sentir de douleur. Alors, ça sert à quoi? Bien, les anges imaginaires, ils vont frapper l'âme imaginaire. Mais l'âme imaginaire aussi, c'est un être humain qui se sent la douleur, etc. Voilà, c'est du blabla qui sert à rien, tu comprends pas hein, c'est des conneries, c'est du blabla qui sert à rien. Hein. Alors, il les menace qu'ils vont être frappés après la mort. Il essaie de tous les moyens pour les convaincre, les croyants de rester, de faire la guerre pour lui. Hein. بأنهم اتبعوا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. Ça c'est parce qu'ils ont suivi ce qui a mis en colère le Dieu. Mais toi, regarde, ils utilisent le Dieu imaginaire pour que les musulmans, les croyants lui obéir, pour qu'ils lui obéissent. Ah, si vous détournez le Dieu imaginaire, il est en colère contre vous. Il va vous envoyer ces gens imaginaires pour vous frapper quand vous allez mourir. Mais si vous êtes mort dans la guerre, pour moi, pour le prophète imaginaire, non, vous allez aller au Kabari. Alors le Dieu imaginaire, il est en colère contre eux. Et ils ont détesté sa satisfaction. Ils ont détesté que lui, il les satisfait. Pas derrière. Alors il a enlevé leurs actions. Voilà. Les bonnes actions, la pédophilie, la guerre contre les mécréants, les bonnes actions immorales islamiques. Mais si c'est bon pour eux, il va enlever ça pour eux. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. Là, il veut dire que moi, je connais les gens qui veulent pas faire la guerre. Ils ont la haine contre l'islam. Ils détestent l'islam. C'est des islamophobes. Ce sont des croyants. Ce sont des croyants et des musulmans qui veulent pas faire la guerre. Et ce sont des islamophobes en même temps. Voilà, il dit, est-ce que ceux qui ont dans leur cœur, les malades, qui ont des maladies sur leur cœur, ça veut dire les croyants qui veulent pas faire la guerre. Peut-être ils veulent même sortir de blabla qui sert à rien de l'islam. Peut-être. Il dit, est-ce qu'ils ont cru que le Dieu imaginaire, il va pas faire sortir leur haine, leur haine. Ce sont des musulmans, mais ils ont la haine contre l'islam. Ils sont des islamophobes. Malgré que ce sont des musulmans, ils sont islamophobes. Ils sont des malades. Ils insultent les musulmans. Ils les menacent. Ils les disent non, il faut faire la guerre. Vous allez mourir. Il y a les anges qui vont venir vous frapper. Il faut faire la guerre. Si vous ne faites pas la guerre, alors vous êtes des islamophobes. Vous avez la haine contre l'islam. Et vous détestez. Blabla qui ne sert à rien. Et là, le Dieu imaginaire, il a fait sortir, vous montrer votre réalité. Vous avez la haine contre cette grande et belle religion de ouf qui va sauver l'humanité. ولو نشاء
La araynakahum. Ici, on va vous les montrer. Et montre les. Mais il dit, si je veux, je peux vous donner la victoire, mais je veux pas. Si je veux, je vais vous montrer ces croyants qui sont islamophobes. Alors là, mais je veux pas. Là aussi, je vais maintenant, je sais pas, je vais maintenant voler, mais je veux pas. Pour le moment, je veux pas. فالعرفتهم بسيماهم. Alors tu vas les reconnaître avec leurs caractéristiques. Alors il va les montrer comment, bien sûr de façon primitive. Il va faire des dessins de eux primitifs. Après, lui, le Dieu imaginaire, il va leur savoir, le prophète imaginaire, il va leur savoir, ces gens-là, avec leurs caractéristiques de visage, etc. Il va faire le Dieu imaginaire, il va leur faire des dessins ou un truc comme ça, un dessin primitif. Après, le Dieu imaginaire, il va les reconnaître. Mais lui, il a dit qu'il les a reconnus au début. Il a dit, certains musulmans croyants, quand je parle du djihad, de je sais pas quoi, je les reconnais. Ils détestent de faire le djihad, de je sais pas quoi. ولا تعرفنهم في لحن القول. Et tu vas les reconnaître dans la mélodie de parole. Tu vas les reconnaître comment ils parlent. Là. Écoute-les ce qu'ils parlent. La mélodie, leur niveau de voix peut-être. Je sais pas c'est quoi ça. Ou bien quand ils parlent, tu vas savoir que ces musulmans, ce sont des islamophobes. Et le Dieu, il connaît leur action. Ah, et toi, tu connais leur action. Et après, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Ouais, tu connais. Je suis capable il dit à son prophète majeur, je suis capable de te montrer ces gens, mais je peux pas. Je veux pas. Et tu vas les reconnaître dans leur façon de parler ou dans leur mélodie de parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire leur niveau de voix, leur façon de parler sur toi, je sais pas. C'est des phrases incomplètes, c'est des phrases floues, c'est des phrases floues, qui n'y a aucune précision, il n'y a rien. J'ai fait très vite. وَلَنَبْلُوَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُم. On va vous tester jusqu'à ce qu'on sache les djihadistes de vous et les gens qui patientent. Et on va tester vos histoires. Alors le Dieu imaginaire, il veut que ces gens font la guerre. Bien sûr, le Dieu imaginaire, c'est une moyenne pour le prophète imaginaire, pour que le prophète imaginaire, pour que ces gens fassent la guerre pour le prophète imaginaire. Alors, il utilise le Dieu imaginaire en sa faveur. Alors, le Dieu imaginaire, il peut vous donner la victoire, mais il veut pas, il veut vous tester pour savoir ce qu'il est vrai djihadiste de vous et les gens qui patientent et tester vos histoires. Voilà, le Dieu imaginaire, il est incapable de rien faire, bien sûr. Il n'existe pas. Le Dieu imaginaire, le prophète imaginaire, selon le faux, il utilise ces gens-là, il manipule ces gens. Le Dieu, il vous teste. Va mourir dans la guerre, le Dieu. C'est pour que le Dieu imaginaire sache si tu es un vrai djihadiste et tu es. Non, si tu es intelligent. Ils le disent non, on veut pas de ta test. Et on n'est pas des patients. Allez, après. Alors là, إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى أن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. Voilà, il dit voilà, les mécréants qui se sont détournés de la chemin de Dieu imaginaire qui mène à la maison de la prostitution, ils ont contrarié le prophète imaginaire. Après que la guidance a été montrée à eux, ils vont pas, ils vont avoir aucune mal au Dieu imaginaire. Ils n'ont pas fait de mal au Dieu imaginaire. Ça veut dire que le Dieu imaginaire, il n'a pas besoin de eux. Hein. Et il va faire tomber leurs actions. Il a déjà dit ça, il répète.
Là, il menace les musulmans qui ne veulent pas faire la guerre. Il va leur dire, voilà, si vous sortez de blabla qui ne sert à rien et vous devenez des mécriaux, alors le Dieu imaginaire, il va faire tomber vos actions. Mais voilà. Et le Dieu imaginaire, il s'en fout. Mais bien sûr, le Dieu imaginaire, il s'en fout. Mais toi, le prophète imaginaire, toi, tu t'en fous pas. Toi, tu veux qu'ils restent. Tu essaies de les convaincre. Ils vont te faire du mal, toi. Toi, tu vas avoir mal. Mais Dieu imaginaire, bien sûr, lui, il n'existe pas. Mais toi, tu vas avoir mal. Tu vas avoir moins de guerriers. Et voilà, toi, tu vas avoir mal. Le Dieu imaginaire, bien sûr, il va pas avoir mal. Et le Dieu imaginaire, bien sûr, il va faire tomber leurs actions, leurs mauvaises actions, leurs actions islamiques immorales, bonnes actions islamiques immorales. Et ça, c'est une bonne chose pour eux. Bien sûr, là, c'est une menace. Ah, le Dieu imaginaire, il va faire tomber vos bonnes actions. Ah, le Dieu imaginaire, ça, c'est une menace. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وتبطلوا أعمالكم. Voilà, il répète la même phrase d'une autre manière. Ah, ceux qui ont cru, obéissez au Dieu et obéissez aux messagers. Mais le Dieu, il n'existe pas. Dis seulement, obéissez à moi. Alors, obéissez au prophète et ne faites pas laisser tomber votre action. Mais tu as déjà dit ça, tu as dit le contraire maintenant. Tu as dit ceux qui ont devenu des mécréants, le Dieu imaginaire, il va laisser tomber, enlever leurs actions. Et là, tu dis le contraire. Ceux qui ont resté dans le blabla qui ne sert à rien, ils ont de rester des esclaves du prophète imaginaire. Le Dieu imaginaire, il ne va pas enlever leurs actions. C'est le contraire. Mais il n'a rien à dire. Il dit la phrase et juste il change. Il dit la phrase. Ils sont négation. C'est le contraire de la phrase. Et c'est le même sens. Il n'a rien à dire ou bien il aime remplir. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Ceux qui ont voilà, ça c'est le contraire de ce qu'il vient de dire. Il a dit une phrase, il a dit son contraire. Après là, il dit le contraire de la deuxième phrase. La troisième phrase, c'est la même phrase que la première phrase. Ceux qui ont devenu des mécréants, ils se sont détournés de la voie de Dieu. Alors ils sont morts alors qu'ils sont des mécréants. Il répète, ils sont mécréants. Alors le Dieu, il ne va pas les pardonner. Bien sûr, il ne va pas les pardonner, il va faire tomber ou enlever leurs actions. Mais il a répété trois grandes phrases avec le même sens. Il est con, il est con. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلام وأنتم الأعلى والله معكم ولن يتركم أعمالكم. Vous ne montrez pas la faiblesse et n'invitez pas à la paix. Et vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus hauts, vous êtes les plus hauts. Et le Dieu imaginaire, il est avec vous et il ne va pas diminuer vos actions. Lui, il a un problème avec les actions. On va vous enlever vos actions. Mais toi, tu as écrit dans le scénario celui qui est guidé et celui qui n'est pas guidé, qui est égaré. Et là, ça montre que toi, voilà, il n'y a rien dans les scénarios. Là, tu essaies de monter des djihadistes et tu essaies de convaincre les musulmans, les croyants, qu'ils restent qu'ils font la guerre, etc. Et voilà. Alors, voilà, il ne faut pas la paix. Sa tribu primitive, il a devenu forte. Alors, il n'y a pas de paix. Finito la paix. Alors, vous êtes le plus haut, vous êtes supérieur par rapport aux autres. Il dit ça aux musulmans. Vous êtes maintenant la tribu primitive, vous êtes plus fort et vous êtes supérieur par rapport aux autres. Parce que seulement vous êtes des musulmans, c'est tout. Vous suivez le faux. Vous êtes des musulmans, vous suivez le prophète imaginaire faux.
psychopathe, criminel. Voilà, il va vous pas vous descendre vos actions, blabla, qui sert à rien. Il est avec vous, il est avec eux, et après. Est-ce qu'il va faire la guerre avec eux? Non. Est-ce qu'il va les soutenir? Non. Est-ce qu'il va leur donner des provisions? Non. Et oui, sa présence, c'est comme son absence. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. La vie, c'est juste un amusement et un jeu. C'est la tromperie. C'est la tromperie pour vous. Et c'est la belle vie pour moi. C'est un jeu et un amusement. Mais si vous croyez, إن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم. Si vous croyez et vous craignez, il va vous donner vos salaires imaginaires. Il va vous donner vos salaires imaginaires. Si vous croyez au lui, au Dieu imaginaire, au prophète imaginaire, bien sûr, et vous craignez le prophète imaginaire et devenir un esclave, etc. Le Dieu imaginaire, si tu deviens un esclave de prophète imaginaire, et tu fais la guerre pour lui parce que la vie c'est de la tromperie, hein, c'est juste un jeu et un amusement, c'est de la tromperie. Alors le Dieu imaginaire, il va vous donner un salaire imaginaire. Après, il va dire non, votre argent, dans la vie, vous me les donnez. Hein. Il va dire ça. ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. Il, il, vous- il vous demande pas votre argent. Ils disent les connards religieux tout votre argent. Ils vous demandent pas tout votre argent, selon les connards. Si ils vous demandent tout votre argent et ils insistent, vous allez pas leur donner votre argent, vous allez être avare. Alors là, il montre que vous avez la haine contre l'islam, vous êtes des islamophobes. Là, si un musulman ne donne pas la grande partie de son argent au prophète imaginaire, alors c'est un islamophobe. Et le Dieu imaginaire, il montre qu'il a la haine contre l'islam et qu'il ne dit pas la vérité. Euh, alors là, normalement, il dit, lui, il ne vous demande pas votre argent. Ici, il vous demande votre argent. Il insiste, vous allez être avare. Et il va montrer que vous êtes des islamophobes. Ça veut dire, lui, il ne vous demande pas tout l'argent. Il demande une partie, le 2 tiers, 4 sur 5. Il ne demande pas tout. Il sait que s'il demande tout, vous allez être avare et vous n'allez pas lui donner votre argent, tout votre argent. Et vous allez devenir... Alors, si vous ne donnez pas votre argent, il va vous voir comme si vous êtes des islamophobes. Hein. Alors, c'est pour ça, il vous demande le 2 tiers, mais voilà, il ne va pas vous considérer que vous êtes des islamophobes. Hein. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فمن يبخل عن نفسه. Il a dit voilà, le Dieu imaginaire, il va vous donner un salaire et là-bas, au Dieu imaginaire, au paradis imaginaire, ou je sais pas quoi, au-delà imaginaire. Et dans la vie, non, donnez-moi votre argent. Alors là, vous êtes là, vous êtes invités pour dépenser pour le chemin de Dieu. Et parmi eux, celui qui est avare. Et celui qui ne donne pas son argent et qui est avare, il est avare sur lui-même. Hein. Et c'est le Dieu le riche. Et c'est vous les pauvres. Alors le Dieu imaginaire il est riche. Alors qu'il donne au prophète imaginaire. Il n'a pas besoin de demander l'argent et demander l'argent des gens. Hein. Dépensez, donnez-moi votre argent. Je ne vais pas vous demander tout. Hein. Si je vous demande tout, vous n'allez pas me donner tout. Et là, je vais vous regarder, un regard. Je vais prendre une mauvaise idée sur vous. Que vous êtes des islamophobes. Et moi, je ne veux pas vous regarder de cette manière. Et si vous détournez, il va changer des gens à votre place. Et ils ne seront pas comme vous, des avares. Si vous ne donnez pas tout votre argent,
Le Dieu imaginaire, il va vous changer, il va vous remplacer, il va vous faire un remplacement, il va ramener des gens plus riches et qui ont plus d'argent et qui ne sont pas avares, hein, comme vous. Ouais, pense quoi à l'argent? Donnez-moi tout votre argent et allez faire la guerre contre les mécréants pour voler leur argent.